Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour corriger l'évaluation de synthèse numéro 1 portant sur les fonctions circulaires de la forme a sinus oméga t plus phi, a cosinus oméga t plus phi et le calcul vectoriel, la décomposition vectorielle et des calculs de coordonnées. Dans ce premier exercice, on observe à la surface d'un liquide une onde de propagation. À l'aide d'une lame vibrante munie d'une pointe P, on a pu obtenir la courbe suivante qui est de la forme A sinus oméga t plus phi. Et donc dans cet exercice, dans un premier temps, nous allons déterminer les différents paramètres A, oméga et phi. Première question, à l'aide du graphique, déterminez la période t de cette fonction f. Vous laisserez sur le graphique une trace de votre recherche. La période correspond au motif le plus petit qui nous permet d'obtenir la courbe complète. Donc ici, si je repasse la courbe, le motif le plus petit est celui-ci. Et donc notre période t se lit ici et elle vaut 0,05. Donc t vaut 0,05. Deuxième question, déterminer la valeur de oméga. On sait que oméga, la pulsation est égale à 2pi sur t. Donc ça fait 2pi sur 0,05, c'est-à-dire 40 pi. Déterminer la valeur de A. On sait que la valeur de A correspond au maximum de notre courbe. Donc ici, la valeur de A, elle est égale à 4. Appelle-t-on phi? C'est la phase à l'origine. On poursuit. Donnez l'expression de f après avoir remplacé a et oméga par les valeurs que vous avez précédemment trouvées. On a donc f de t qui est égal à 4 sinus de 40 pi t plus phi. Lire graphiquement f de 0. F de 0 correspond à l'image de 0 et ici on voit que l'image de 0 c'est 0. Donc f de 0 est égal à 0. À l'aide de l'expression de f donnée à la question 5, calculez f de 0. Si je prends l'expression de la fonction que je viens d'écrire, ça nous fait 4 sinus de 40 pi fois 0 plus phi, c'est-à-dire 4 sinus de phi. On sait que phi appartient à l'intervalle pi sur 2 pi. À l'aide des questions 6 et 7, déterminer la valeur de phi. On doit avoir que 4 sinus de phi soit égal à 0. Donc, que sinus de phi soit égal à 0. On sait que phi appartient à l'intervalle pi sur 2 pi. Une valeur de phi est la seule valeur de phi possible pour un sinus qui vaut 0. C'est phi qui est égal à pi. Donner l'expression de la fonction f, on a donc f de t qui est égal à 4 sinus de 40 pi t plus pi. À la question 4, je demande de résoudre à l'aide du graphique f de t compris entre 0 exclu, 2 inclus, pour t appartenant à l'intervalle 0,1-0,25. Ça veut donc dire que je vais me placer ici sur cet intervalle-là entre 0,1 qui est ici et 0,25 qui est là. Il faut donc que f de t soit compris entre ces deux lignes jaunes que je dessine, entre 0 et 2. Donc, dessinons les parties de la courbe qui s'y trouvent sur l'intervalle 0,1-0,25. On a cette partie de la courbe ici, on a ici, ici et encore ces deux-là.
J'ai le droit d'avoir f de t qui vaut 0,2. Ça veut dire que ces points où c'est égal à 2, je les prends. Par contre, les valeurs pour lesquelles ça vaut 0, je ne les prends pas. On a donc plusieurs intervalles qui sont ici. Donc, si je regarde sur le graphique, une grande graduation, c'est 0,005. Donc, une petite graduation, c'est 0,01. Ici, on est à 0,1, donc 0,11, 0,12. Là, on est entre les deux, donc ça fait 0,125 et 0,13. Donc, on a l'intervalle 0,125, 0,13 compris. Ensuite, union 0,145, 0,15 exclu 16, 17, donc 0,175, 0,18 que l'on prend, union 19, 0,195, 0,2 exclu, union ici 0,2, 0,21, 0,22, donc 0,225, 0,23 que l'on prend, union 0,24, donc 0,245, 0,25 que l'on exclut. Cette inéquation à résoudre sur l'intervalle 0,1, 0,25. À l'aide du graphique, donnez un antécédent de moins 2 par f. Un antécédent de moins 2 par f, c'est les valeurs pour lesquelles on a un f de t qui vaut moins 2. Donc, c'est-à-dire tous les points qui vont se trouver sur cette droite. On en a plusieurs, comme vous pouvez le voir. On a ce point-là, ici, ici, j'ai oublié celui-ci, là, là, là. Donc on en a plusieurs qui tombent sur des quadrillages, ici, par exemple 0,02. On a aussi celui-ci qui fait du 0,07. On a celui-ci qui fait du 0,12. On a ici celui-là qui fait du 0,17. On a aussi celui-ci qui fait du 0,23. Et par exemple celui-ci aussi qui fait du 0,27, qui sont des antécédents de moins 2 par f. Encore une fois, il y en a d'autres, mais je me suis contentée de ceux qui étaient le plus faciles à lire, à savoir ceux qui étaient sur des quadrillages. On poursuit avec l'exercice 2, qui est donc un exercice sur du calcul vectoriel et surtout de la géométrie repérée. Donc on a l'espace qui est muni d'un repère orthonormé direct au IJK, d'unité graphique 1 cm. ABCOEFGH est un cube d'arête 3 cm. On appelle I le milieu de AG, K le point de AB tel que la distance AK soit égale à 1/3 de AB et le point L du segment BC tel que la distance BL soit égale à 1/3 de BC. Décomposez chacun des vecteurs suivants en fonction des vecteurs I, J et K. Donc le vecteur LA, c'est celui-ci qui m'intéresse.
Et donc, si je regarde le vecteur LA, pour le décomposer, on va dire que c'est LB plus BA. Mais LB correspond en fait à une fois le vecteur I. Et le vecteur BA, c'est l'opposé du vecteur OC, donc ça fait moins 3 fois le vecteur J. On continue avec le vecteur KF. Le vecteur KF, donc K il est ici, F il est là, donc c'est ce vecteur-là que je veux exprimer. Le vecteur KF, c'est égal à KB plus BF. Mais le vecteur KB, c'est égal à 2 fois le vecteur J. Et le vecteur BF, c'est égal à 3 fois le vecteur K. Continuons avec le vecteur HL. Le vecteur HL, il est ici. On va dire que le vecteur HL, c'est le vecteur HG plus GC plus CL. Le vecteur HG, c'est 3 fois le vecteur J. Le vecteur GC, c'est moins 3 fois le vecteur K. Et le vecteur CL, c'est 2 fois le vecteur I. Poursuis avec AG. AG, c'est donc égal à AB plus BC plus CG. Mais le vecteur AB, c'est 3 fois le vecteur J. BC, c'est moins 3 fois le vecteur I. Et CG, c'est 3 fois le vecteur K. Continuons avec le vecteur KL. Le vecteur KL, il est ici. Alors, le vecteur KL, il est égal à KB plus BL. Mais le vecteur KL, c'est 2 fois le vecteur J. Et le vecteur BL, c'est moins le vecteur I. GK. Le vecteur GK, il est égal à GC plus CB plus BK. Mais le vecteur GC, c'est moins 3 fois le vecteur K. Le vecteur CB, c'est 3 fois le vecteur I. Et le vecteur BK, c'est moins 2 fois le vecteur J. Le vecteur EC maintenant. Le vecteur EC, il est ici. Et donc, cela nous donne le vecteur EF plus le vecteur FB plus le vecteur BC. Mais le vecteur EF, c'est le vecteur AB, donc ça fait 3 fois le vecteur J. Le vecteur FB, c'est moins 3 fois le vecteur K. Et le vecteur BC, c'est moins 3 fois le vecteur I. On termine avec le vecteur LE. Le vecteur LE, il est là. Et donc le vecteur LE, c'est égal au vecteur LB plus BA plus AE. Mais le vecteur LB, c'est égal au vecteur I.
Le vecteur BA, c'est moins 3 fois le vecteur J. Et le vecteur AE, c'est 3 fois le vecteur K. On poursuit avec la question 2. Déterminer les coordonnées des points A et G dans le repère OIJK. Pour repérer les coordonnées des points, en fait, le plus simple, c'est d'exprimer les vecteurs OA et OG. Le vecteur OA, on constate que c'est 3 fois le vecteur I. Donc, le point A est de coordonnées 3, 0, 0. Le vecteur OG, il est égal au vecteur OC plus le vecteur CG. Mais le vecteur OC, c'est 3 fois le vecteur J. Et le vecteur CG, c'est égal à 3 fois le vecteur K. Et donc, on en déduit que le point G est de coordonnées 0, 3, 3. Sachant que le point I est le milieu du segment AG, calculez les coordonnées du point I. Étant donné que I est le milieu du segment, ces coordonnées sont la somme des coordonnées de A et de G divisées par 2. Ça nous donne donc 3 plus 0 divisé par 2, 0 plus 3 divisé par 2 et 0 plus 3 divisé par 2. Donc ça nous donne que le point I est de coordonnées 3 demi, 3 demi et 3 demi. Sachant que K est de coordonnées 3, 1, 0 et L de coordonnées 2, 3, 0, je demandais de calculer les coordonnées du vecteur KL. Pour calculer les coordonnées du vecteur KL, on commence par celle de L et on lui enlève celle de K. Ce qui donne du coup 2 moins 3, 3 moins 1 et 0 moins 0. Et donc le vecteur KL est de coordonnées moins 1, 2, 0. Calculer la longueur KL. La longueur KL, étant donné qu'on a les coordonnées du vecteur KL, il suffit de faire moins 1 au carré, plus 2 au carré, plus 0 au carré, ce qui nous donne 1 plus 4, racine carrée de 1 plus 4, ce qui fait racine carrée de 5. Question 6. Le point J est tel que JKLC est un parallélogramme. Calculez les coordonnées du point J. Pour que JKLC soit un parallélogramme, il faut que l'on ait les vecteurs JK et CL qui soient égaux. Les coordonnées du vecteur JK, je cherche le point J, donc je vais dire que J est de coordonnées X, Y et Z. Les coordonnées du vecteur JK, du coup, ça fait 3 moins X, 1 moins Y et 0 moins Z. Les coordonnées du vecteur CL, je peux les calculer. Ça fait 2 moins 0, 3 moins 3 et 0 moins 0. Donc, ça fait le vecteur CL qui est de coordonnées 2, 0, 0. Et donc, pour que JK soit égal à CL, il faut que leurs coordonnées soient égales. C'est-à-dire que 3 moins X soit égal à 2, que 1 moins Y soit égal à 0 et que 0 moins Z soit égal à 0. Ce qui nous donne comme coordonnées X égale 1, Y égale 1 et Z égale 0. Donc notre point J est de coordonnées 1, 1 et 0. Je demandais ensuite de placer en bleu sur la figure le point J de coordonnées du coup 1, 1, 0. S'il est de coordonnées 1, 1, 0, ça veut dire que quand je vais tracer
comme ceci. Je dois obtenir l'intersection des deux. Et donc, mon point J, il se trouve ici. Et je me retrouve bien avec JKLC, JKLC, qui est un parallélogramme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à reprendre ce devoir et le travailler par vous-même pour être sûr d'avoir bien compris.